sur la chaîne de GLE Moto & More. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce produit. Je l'ai vu un peu partout, ça fait déjà un moment que je l'utilise, mais je l'ai vu un peu partout. Et j'ai décidé enfin de faire une petite vidéo pour vous montrer, parce que je profite que je dois préparer la belle qui est ici présente pour la saison. Donc voilà, donc il y a les échappements et tout ça qui sont un petit peu encrassés, on va dire, et que j'ai décidé de les nettoyer. Je vous montre tout de suite le petit aperçu, on va dire, de ce que c'est. Ces trucs, vous les trouverez au supermarché. Donc celui-ci vient exactement de Colruyt, pour ne pas le citer. Ça m'a coûté 4,19 €, quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est la marque Harpic qui fait ça, la Harpic Power Plus 10 10X. Il y a pas mal de versions de chez Harpic. Il faut prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que lui, il a la fonction anti-rouille en plus. Pourquoi 10X? C'est parce qu'en fait, il a 10 fonctionnements, qu'on ne va pas s'attarder sur tous les trucs qu'il peut faire. Mais en 4e position, je vais vous la rapprocher, c'est anti-rouille. Anti-rouille. Donc il fait en même temps anti-rouille, donc il y a de l'acide dedans, d'où l'utilisation obligatoire des gants. Faites très attention parce que c'est des produits chimiques et de l'acide. Ne vous amusez pas à faire ça à main nue. Vous pouvez, mais bon, vous voilà avertis. Donc une paire de gants. Je vous montre tout de suite le pourquoi, parce que voilà, ces trucs-là, ça rigole. Voici pourquoi il faut absolument rincer les Harpic une fois passé 7-8 minutes, 10 grand max, parce que voilà, comme vous voyez, ça laisse des taches. On voit bien que c'est des acides qui sont dedans et ils commencent à bouffer le chiffon que j'ai utilisé pour mettre le bas de pied. Quand vous l'appliquez, vous l'étalez généreusement sur l'endroit à nettoyer, vous le laissez agir quelques minutes, maximum 10, et je dis bien maximum 10 minutes, et il faut le rincer abondamment pour arrêter l'action de l'acide, à savoir l'eau neutralise l'action des acides en général. Donc vous prenez de l'eau claire, fraîche ou froide, pas chaude quoi, et vous l'arrosez abondamment pour arrêter l'action de l'acide. Mais le mieux c'est que je vous ramène tout de suite, on va tout de suite le faire, comme ça vous verrez. C'est quasi instantané. Regardez ici, je vous fais un gros plan. La partie qui a été faite, juste, vous le voyez à l'image. Ça se passe de tout commentaire. Et donc, il va y en avoir un, c'est lui-ci. Donc, comme vous le voyez, c'est quasi instantané. Je ne vais pas faire des coupures. Désolé si ça se coupe, parce que je tiens mon téléphone d'une main pour filmer. Voilà. C'est juste pour que vous ayez déjà une idée, première idée de ce que c'est et la rapidité que ce truc-là a en fait. Voilà. Attention par contre, quand vous le mettez, c'est 10 minutes maximum puisqu'il y a de l'acide dedans, donc faut pas s'amuser à le laisser trop longtemps. J'en ai versé un petit peu ici dedans, dans une capuchon d'haricots pré-cuites, on va dire. Un tout petit quoi. Mais franchement, je vais pas le laisser 10 minutes. Je vais directement frotter, puis allez, frotter. Je vais aller au coup de pinceau, histoire de. Parce que le but ici, c'est que c'est pas d'enlever les rouilles, puisque mon échappement n'est pas rouillé, c'est tout simplement du nettoyage quoi. Voilà, donc là, vous voyez, avant, après, sans frotter encore. Là, j'ai pas encore frotté, c'est tout simplement, j'ai appliqué le produit. Là maintenant, je vais commencer à agiter un petit peu d'action mécanique. Et vous voyez, hop, on va rincer tout ça. Pour rincer, je ne me suis pas cassé la tête, je me suis muni d'un arrosoir tout bête. Donc le but de cette vidéo, c'était pour que vous puissiez les utiliser n'importe où vous serez. Donc voilà, on arrose abondamment. On arrose abondamment. Il faut
Et là, après une bonne petite arrosage, ça donne ça. Comme je disais, hein, pas hésiter d'arroser, mais vraiment abondamment, parce que c'est de l'acide, c'est assez corrosif, mais il n'y a pas mieux pour enlever les rouilles. Ou les saletés qui se sont installées sur vos échappements. Après, bon, on va mettre un petit protection, c'est ce qu'on va voir juste après. Et bon, ici, vous voyez déjà hein, le travail. Hein. Et voilà, donc j'ai fait la première couche, on va dire. Maintenant, je passe aux deuxième couche. Donc, j'applique, moi je mets d'un pinceau, hein, c'est beaucoup plus facile à faire l'application. Et puis, je vais prendre soit une brosse à dents ou une brosse à poil souple. Moi, j'ai celui-ci. Donc, j'ai ceci. C'est une petite brosse à poil souple. Je vais laisser agir un petit peu. Je vais laisser 4-5 minutes. Et puis, je vais commencer à frotter. Pas la peine de frotter comme un goré. Mais on met un petit peu d'agitation. Comment dire, on agite un petit peu quoi. Une action mécanique est nécessaire. Et voilà le travail. Comme neuve. Faut pas non plus exagérer, hein, mais là j'ai su revoir. J'ai su revoir quasi la couleur au début. Et pour rendre un petit peu de la brillance dans tout ça, du WD-40 avec les silicones qu'il y a dedans qui va faire une espèce de petite protection pour que cette espèce de saleté ne recouvre pas tout de suite votre échappement. Bon, c'est optionnel pour ceux qui en veulent ou qui en veulent pas. Ça, à chacun de voir. Mais bon, moi je vais le mettre. Puis, bien évidemment, laisser la moto 24 heures hein, sans démarrer le moteur. C'est ce que je vais faire pour laisser le temps au silicone de bien sécher, que ça ne fasse pas de fumée une fois que vous démarrez le moteur. Voilà. Et voilà les résultats que ça fait une fois que vous avez mis le WD-40. Et celui-là, il n'en a pas encore. Et vous allez le voir juste maintenant, en fait, une fois qu'il est mis. Et voilà. Une fois que c'est mis, ça donne ça. Et comme c'est brillant. Magique. Et comme je disais, il faut laisser le temps à ce truc-là de sécher, bien évidemment. Hein. Donc on va faire encore un petit plan rapproché ici. On va la sécher encore un petit peu. Et on va mettre... Et une fois mise, ça donne ça. Yes. Ouais. Ah là, je valide. Là, je valide à 100% là. Et même si, comme vous voyez, il y a des gouttes d'eau encore qui goûtent, c'est pas grave. Hein. Laisse-le comme ça, les temps qui sèchent. L'eau ne les dérange pas. C'est juste la chaleur de votre échappement qui pourrait légèrement l'embêter. Donc, laisse-le faire son travail à l'aise. Donc voilà, ça se passe de tout commentaire. Hein. Ça se passe vraiment de tout commentaire. Ces produits, je les valide à 100%. Et vu que j'avais vu pas mal de vidéos, il y en avait 2 qui m'ont posé la question en message privé pour me demander si c'était vrai l'efficacité de ce produit. Comme vous venez de le voir, elle est à 100% efficace. À utiliser avec modération. Donc ne les laissez jamais plus de 10 minutes sur la surface à traiter. 10 minutes, vous rincez abondamment. Vous attendez 20 à 25 minutes, ou voire même 1 heure. Hein, le mieux c'est d'attendre 1 heure, le temps que les surfaces soient un peu plus reposées. Vous les dégraissez à nouveau et vous pouvez de nouveau réappliquer. Mais ne les laissez jamais plus de 10 minutes. Donc veillez à ce qu'ils ne sèchent pas sur les surfaces à traiter. Deuxième chose, quand il fait très chaud, évite de le faire au soleil. À l'ombre toujours. Voilà, à part ces petites précautions-là, pour moi, je les valide. Pour tous ceux qui veulent préparer leur moto pour la saison. Ce que je fais moi, personnellement, vous pouvez dire en commentaire ce que vous faites après, hein, si vous avez déjà utilisé ou que si vous utilisez un autre produit pour mettre un petit protection par après. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va enlever en fait toute la partie
crasse et la petite protection de nos échappements. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'utilise des produits à forte teneur en silicone, comme par exemple le WD-40 qu'on trouve partout, que j'étale sur l'échappement, que je laisse reposer. Généralement, je les laisse reposer 24 heures avant de pouvoir utiliser la moto à nouveau normalement. Voilà. Ici, on a l'exemple type. Donc, j'ai déjà prélavé un petit peu, hein, mais on a tous ces taches là que je vais également nettoyer avec les harpiks. Je vais mettre les harpiks et je vais attendre un petit peu. Puis je vais la rincer abondamment après pour enlever les trucs. Et on verra alors si il arrive à enlever ces genres de taches. Bon, la pause est faite. On verra bien. C'était à ce niveau-là où il y avait les taches. C'est à ce niveau-ci. Ah, je le vois encore. Il est là toujours. Toujours là. Essayez de faire un petit peu d'action mécanique avec ça et voir si... Non, il est toujours là la tâche. Toujours là. Là. Bon, je vais essayer une autre méthode. Je vais alors prendre des cotons polish. La méthode avec le coton polish n'a pas fonctionné. Donc, il est toujours là. Donc, ce qu'il faut faire avec ça, c'est d'y aller complètement avec le produit polish. Hein. Donc, comment ça s'appelle, le bel gomme alu. C'est ce qu'on va utiliser. On va se munir des outils nécessaires et puis on va s'en occuper. Hein. Tandis que pour celui-ci, hein, les harpiks, il n'est pas du tout, mais du tout, comment dire, efficace. Donc il va falloir y aller au gros moyen. Donc ce que je vais faire, c'est, voilà, premier essai avec le bel gomme alu. Vous voyez ici, hop, et c'est pas terminé hein, parce qu'il doit encore être rincé. Et puis, ah ben, nous voici après avoir passé le bel gomme alu dessus et une fine couche de WD-40 pour la protection. Donc faites très attention en utilisant ce produit, hyper efficace, validé à 100%, mais très attention. Et c'est pour ça que j'attire votre attention encore une fois. Vous êtes adulte et vacciné. Voilà. Petit disclaimer. Bah, punaise, je commence à être fatigué au bout de tout ça. Donc voilà. Et n'oublie pas également les gants. Hein. Vous les trouverez chez Action en noir ou en rouge. Je crois 3,39 € le boîte des 50. C'est des gants qui sont spéciaux pour les utilisations mécaniques et travaux en tout genre. Voilà. Sur ce, ride safe.